Projet du ministre AZ, l'école des surdoués aussi. Mais on ne dit plus surdoués, on dit haut potentiel. C'est vrai, le QI des élèves, je peux remonter un peu le prompteur, je vois plus, des élèves concernés, surprenant de A à Z, voici le feuilleton de la semaine à ANU, avec Benjamin en avance de 2 ans, Simon dispensé de certains cours et Nadia qui ne parlait pas un mot de français il y a 3 ans. Marc Kochinski, un feuilleton à haut potentiel. T'es un fan de Céline Dion? Non, c'est pas Céline Dion. Ah, ça commence bien. C'est qui? C'est l'oreille. Benjamin est un élève qui est entré chez nous en première secondaire à l'âge de 10 ans. Il a sauté 2 années dans l'enseignement primaire. C'est un élève exceptionnellement doué, mais il a un problème relationnel avec les autres parce qu'il est vraiment plus petit. Donc il a demandé à redoubler sa 2e année et qu'il avait réussi. Simon a 13 ans, il est en 2e année. Son rêve, c'est de faire de la menuiserie, mais on va reporter son rêve à plus tard parce que, comme il est à haut potentiel, il ne peut pas se contenter de suivre une 2e ou 3e année professionnelle. Nadia vient d'avoir 18 ans, c'est une jeune fille qui est arrivée en 2000, donc il y a à peu près 3 ans et demi. Elle est arrivée de Biélorussie, elle avait quelques connaissances de français, mais en 3 mois, elle a atteint un niveau extraordinaire, puisqu'elle est la meilleure de sa classe en français. Elle a une très très belle voix aussi, donc elle a plusieurs cordes à son arc. Je suis habituée à bosser depuis que je suis petite et oui, et mon bar est fixé assez haut. Pour mes études, ça ne me suffit pas de réussir avec mes 10 sur 20. Je vise quand même plus haut. Tu vises combien? 17. Avoir 17 au moins, 17 partout. Même si je ne vais pas chez un professeur en particulier ou quoi, je lis chez moi, je m'occupe, j'adore les langues. Oui, en général, je m'ennuie rarement. L'année passée, tu étais en 2e et apparemment tu n'as pas vraiment voulu passer cette année en 3e. Non, normalement, on est resté avec les mêmes. Et quand tu disais à tes parents, à tes profs, à la préfète, quand on avait marre de cette classe, qu'est-ce qu'ils répondaient? Je le montrais, mais je ne le disais pas. École des surdoués. Mais on ne dit plus surdoué, on dit haut potentiel de la haute voltige intellectuelle. À ANU, une école propose des programmes spéciaux. À Benjamin, qui savait déjà lire à 33 mois. À Simon, hyperactif mais au QI de plus de 130. À Nadia, 18 ans, biélorusse et grosse tête. Marc Kochinski, un feuilleton à haut potentiel. Ça ne me suffit pas de réussir avec mes 10 sur 20. Je vise quand même plus haut. Normalement, on est resté avec les mêmes. Je le montrais, mais je ne le disais pas. Tu as été testé, on a testé pour quotient intellectuel pour ça? Non. Ça n'intéresse pas? Pas spécialement. Non, il y a aussi parfois à l'école des travaux de groupe. Et je ne les aime vraiment pas. Je n'apprécie pas ce genre de travaux parce que je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance au groupe. Je préférerais à la limite tout faire moi-même. Alors Simon, moi on m'a dit que tu n'avais pas toujours été un garçon très calme. Je m'ennuie en classe, dans quelques cours. Alors je me tiens pas tranquille, je parle avec les autres. C'est-à-dire que Simon est un enfant hyperactif au départ, déjà en maternelle. Certaines institutrices l'attachaient sur un banc parce qu'il ne voulait pas écouter. Simon, donc en première rénovée, est allé 3 mois aux sources, donc c'est un centre pour enfants difficile. Et c'est à cette occasion-là que tu as fait des tests? Oui. Et alors ça donnait quoi comme résultat les tests?
Bah, ça allait. Ils ont dit que j'avais 130 de QI. Ce qui est plus que la moyenne. Oui. Donc un enfant surdoué, c'est un enfant qui a une intelligence qui est supérieure à 130 de QI. 130, c'est la limite. 130, c'est la limite, oui. En dessous, on est bête, au-dessus, on est génial. Non. Au-delà de 120, on a une intelligence supérieure. Et alors, donc ici, nous avons le cas d'un enfant qui a juste 130. Oui. Alors, c'est quoi son intelligence? Logiquement, il est surdoué. Logiquement. Alors, on a vu que les enfants surdoués s'ennuyaient parfois en classe. Ils s'ennuient parfois en faisant notre test. J'essaye de rendre ça le plus ludique possible. Vers 14-15 mois, quand il a commencé à dire ses premiers mots, je me suis amusé directement à écrire les mots qu'il disait et à lui montrer les mots pour qu'il le répète. J'écrivais le mot sur un bout de papier chaque fois et je lui proposais de répéter. Et tous les jours, il me demandait « Papa, les mots, les mots ». Jusqu'à ce qu'à l'âge de 33 mois, c'est un chiffre que j'ai retenu facilement, il lisait les titres dans les journaux. Donc je dis ok, le travail est fait, c'est gagné. Être la main d'un enfant surdoué ou d'un jeune à haut potentiel, c'est plutôt une chance ou plutôt pas? Je ne sais pas si on peut appeler ça une chance ou pas, mais c'est très difficile à gérer de toute façon. École des surdoués, ou plutôt programme pour élèves à haut potentiel. En bref, une façon de parler. Voici le projet plus. Haha, c'est quoi? Les élèves surdoués, pardon, on ne dit plus ça, eh bien ils peuvent faire plus. Marc Kochinski, le feuilleton à haut potentiel. À l'âge de 33 mois, c'est un chiffre que j'ai retenu facilement, il lisait les titres dans les journaux. Donc un enfant surdoué, c'est un enfant qui a une intelligence qui est supérieure à 130 de QI. Tu es à haut potentiel, comme on dit, pour des cours comme des maths, pour des cours comme histoire géo. Pour des cours comme pour les langues, c'est pas... Bah, néerlandais, ça allait, mais j'ai changé, je suis en anglais, donc je connais rien du tout, j'ai même pas les bases. Et ça se passe comment en classe? Tu t'embêtes moins qu'avant? Oui, surtout en anglais, je m'embête pas du tout. On a élaboré ce qu'on appelle ici les projets plus. Donc on a dit à tous les élèves, sans faire d'exclusif, si vous voulez apprendre plus, si vous avez envie de faire un projet sur quelque chose qui vous passionne, vous allez pouvoir faire une recherche. On m'aurait dit, tu vas travailler en plus, j'aurais pas été follement enthousiaste. Un enfant surdoué, en fait, une de ses caractéristiques, c'est qu'il a envie de faire des choses en plus. Ton projet plus, il porte sur quoi? Sur la Seconde Guerre mondiale, plus précisément sur l'opération Market Garden. Et c'est quoi l'opération Marie? Je connais pas. L'opération Market Garden, c'est En résumé. c'est la bataille d'Arnhem. Tu fais quel pont en fait Le pont d'Arnhem, si tu veux. Non, c'est pas le pont de la rivière Kwai. C'est le... Allez, comment expliquer? Ça se passe en Hollande, aux Pays-Bas, quoi. Vous en pensez quoi, vous, Nicolas? Il parle souvent de la guerre, bon ça je comprends que ça le passionne, mais des fois il faut un peu comprendre qu'on en a marre et puis voilà. Surtout au début que les gens me disaient oui, elle arrive d'un autre pays et déjà c'est la petite préférée des profs, alors elle répond tout le temps, il fait son intello, elle sait tout, alors oui, ça fait parfois du mal, mais j'ai quand même du caractère, donc on ne vient pas beaucoup m'embêter. Moi-même, quand j'étais enfant, j'étais une élève, on disait entre guillemets, à cette époque-là on disait surdouée, mais j'ai bien assumé, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Rien, comme si l'école traditionnelle n'était pas faite pour lui. Marc Kochinski, le feuilleton, 4e épisode, à haut potentiel. En anglais, je m'embête pas du tout. Ton projet plus, il porte sur quoi? Sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'opération Market Garden. Moi-même, quand j'étais enfant, j'étais une élève surdouée. Robin, rentre le ballon. En fait, il aime bien d'être en dehors de l'action et de diriger, de superviser, d'où peut-être sa passion pour l'arbitrage. T'arbitrais quel match? Il y a longtemps les premiers. Alors c'est quel âge ça?
À partir de 5 ans jusqu'à 11 ans. Comment ça marche? Parce que toi, t'as pas l'âge pour arbitrer, il faut 16 ans pour arbitrer. Ouais, mais on me laisse arbitrer parce que c'était pas dangereux, il n'y a pas vraiment de... Comme c'est des clubs de provincial. Et alors donc toi tu cours? Ah oui, je ne pas. Et tu préfères ça plutôt que courir et le ballon comme un joueur? Ouais. Le public est toujours fair play. Oh, ils sont quand même pas contents, ils me disent qu'il y a une erreur. Quelquefois je change la vie, quelquefois pas. Vous n'avez jamais vécu ce que certains enfants surdoués ont parfois, c'est-à-dire ils s'embêtent en classe, ils décrochent, ça les intéresse pas? Non, moi, quand le cours était un peu trop lent pour moi, je rêvais, mais je n'ai jamais perturbé la classe, jamais. Peut-être que dans ma tendre enfance, à un certain moment, on m'a dit « Oui, mais en fait, toi, tu sais toujours tout. » Et puis à un moment donné, peut-être un petit blocage. Je me souviens quand j'étais en 3e ou 4e, et il y avait un petit jeu de mots sur mon nom qui était plus une blague qu'autre chose, c'était pas bien méchant, et on m'appelait à haute sécu. Sinon, on ne travaille pas beaucoup à la maison. C'est vraiment vite fait, bien fait. Et encore, il faut forcer à le faire travailler. Donc, et il a réussi jusqu'à maintenant sans rien faire. Je ne peux pas voir après 17, après... Toi, non? Non, j'attends la réponse de la police de Genève pour aller... Ouais. Moi, j'attends la réponse du papa de Mélissa pour aller à la Commission européenne éventuellement pour faire interprétariat ou le service national. Menuisier, et avec Benjamin qui était avancé de 2 ans mais qui redouble exprès son année pour être avec des enfants plus proches de son âge. Marc Ochinski, 5e épisode. On m'appelait à haute, c'est tout. J'attends la réponse du papa de Mélissa pour aller à la Commission européenne. Donovan est un élève de 3e professionnel menuiserie et lui, il a un don vraiment extraordinaire sur le plan de l'intelligence gestuelle. L'année passée, il était donc en 2e année professionnelle et il était capable de produire des objets en bois qu'un élève de 5e ou 6e professionnel ne serait peut-être même pas capable de faire. L'année passée, il paraît que tu as fait des objets particulièrement exceptionnels. Oui, j'ai fait une petite chaise. J'étais avancé sur tout le monde, quoi. Et on se sent comment quand on est comme ça en avance sur tout le monde? Je me sens bien, quoi. Ça va encore. Tu t'embêtes jamais? Bah, de temps en temps, quand j'ai plus rien à faire. Et alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah, jette les autres. On m'a dit également que tu voulais, en fait, ton grand rêve, c'était de faire la menuiserie? Oui. On ne peut pas faire menuiserie. Ben, en fait, le problème, c'est que menuiserie, on ne touche pas en technique, il faut aller en professionnel. Et on avait demandé à madame la préfète au début de l'année pour y aller, mais elle a dit que j'allais m'ennuyer là parce que le cours était un peu plus bas, quoi. Et alors donc, le jour où tu pourras décider toi-même de ce que tu veux faire, tu arrêtes les cours et tu fais la menuiserie? Oui. Tu veux être menuisier? Oui, menuisier ou ébéniste. Ébénistier. Ébéniste. Oui, ébéniste. Quand on te dit que tu es un enfant à haut potentiel, t'en penses quoi, toi? Ça t'embête qu'on le dise? Bon, ça m'embête un peu maintenant. T'as l'impression qu'on te montre toujours comme Oui. quelqu'un à part? Oui. Et tu préfères être comme tout le monde? Oui. Parfois, la différence est délicate à supporter. Parfois, les élèves attendent de l'enfant surdoué, les profs aussi, qui réussissent mieux, qui soient plus en classe, qui participent mieux. Et on ne lui laisse pas toujours la possibilité d'être un enfant normal. Parfois, ils ont nettement envie qu'on leur fiche la paix. Tout à fait. Parfois, ils ont le droit d'être humains, comme tout le monde. Uniquement parfois. Toujours.